Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Une équipe de grosses têtes comme celle que je vous propose aujourd'hui, ça s'arrose. Entre marins, ça s'arrose. À l'eau non salée quand on n'a pas bien prévu son coup. Alors que je vous dise tout de suite que celui qui est habillé en marin n'est pas le marin de l'émission, c'est Gérard Jugnot. Petit marin, à la moustache fournie, aux joues bien pleines, petit marin bien portant, une espèce de mousse légèrement prolongée. Celui qui est habillé en touriste, c'est le véritable marin, Olivier de Kersauzon. Le débile de service, et vous savez combien il faut être intelligent pour tenir ce genre d'emploi, c'est Philippe Castelli. Et l'homme protté, le maître Jacques, celui que vous voyez sur les petits écrans, mais aussi dans les journaux, au cinéma et un petit peu partout, c'est, vous l'avez deviné, Jacques Martin. Voilà, chacun se sert une rasade de son eau préférée. Grande rencontre internationale. Pour le titre, oui, du plus fort cracheur d'eau. À vos marques, prêts, partez. À ma gauche, Kid Jugnot, à ma droite, Bethel Kersauzon. Messieurs, vous êtes prêts? J'en ai une bien, là. Mais elle est marrante, celle-là. Ouais, puis elle est un peu cochon. Tu t'es habillé... Tu t'es habillé gay, là. C'est joli, le marron, comme ça. Ouais. Ça fait gay. Ouais, mais t'as pas vu le foulard. Bon, C'est marrant, hein, il a la veste la même couleur que le caleçon. Qu'est-ce que tu en sais? Castelli, au fait, tu portes des slips ou des caleçons? Mais dis donc, Là-bas, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah rien. Justement. J'en connais, j'en vois là qui sont en train de tomber comme des mouches au premier rang. Il y a des femmes qui font le voyage exprès pour toi. Par exemple, on sait tout sur Iglesias. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas tout sur toi. Mais Iglesias, il est peut-être financé par une marque. Ah oui, c'est un Espagnol très croyant. Il porte des slips éminence. Quand même. Il est très bien, ce garçon. C'est un gars Vous, les femmes qui vient juste de se marier et qui rencontre un de ses amis. Alors dis-moi, cette nuit de noces, oh, ne m'en parle pas, une catastrophe. Ah bon, c'était loupé? Non, c'était formidable, tellement formidable qu'emporté par l'habitude, le lendemain matin, en partant, j'ai laissé un billet de 500 francs, de 100 francs sur l'oreiller. Ah oui, il se reprend. Aïe, dis donc. Mais tu crois qu'elle va t'en vouloir? C'est pas ça, mais comme elle était à moitié endormie, elle m'a rendu 50 000 francs de monnaie. Non, c'est la... C'est à la limite, puis vous vous mélangez un peu dans c'est l'argent. ça. Hein. Monsieur de Kersauzon, vous connaissiez Monsieur de Castelli? Qu'est-ce que vous en pensez? Physiquement, il est intéressant, hein? Je pense du bien. Arrache pas l'étiquette RTL. Il arrache l'étiquette RTL qui est collée sur le Il micro. casse le matériel. Oh! Si vous en aviez un comme ça sur un bateau, qu'est-ce que vous en feriez? J'en avais un comme ça? Je le garderais précieusement. Je découperais par petits morceaux pour nourrir les dauphins. De Monsieur Brun, De Marseille. de Rombas, dans la Moselle. En Inde, encore aujourd'hui, de quel privilège bénéficie tout citoyen qui découvre un éléphant blanc? Il paye pas d'impôts. Il ne paye pas d'impôts. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Applaudis-le.
de Mademoiselle Matler de Wittenheim dans le Haut-Rhin. Elle est bonne, hein, non? Qu'est-ce qui atteint une longueur de 3 à 4 mètres, une largeur de 50 cm et qui s'allonge parfois en une nuit de 25 cm? Vous recommencez? De 25 cm, ça s'allonge? Ça peut s'allonger de 25 cm en une seule nuit. Et ça fait 3-4 mètres. Et ça fait 3-4 mètres, oui. C'est un animal? Non. Non, c'est Une un plante. végétal. Une plante. C'est une plante. Un végétal tropical, vraisemblablement, car aucun végétal de nos régions ne pourra avoir cette ressource. Donc il s'agit ni d'un conifère, ni d'un tubéreux basus. Si on doit réfléchir ou chercher, On va te laisser les clés, là. on se rapprocherait. Le On lotus. se rapprocherait donc d'une tige centrale seule. Ce végétal doit être en forme monolithique, hein, avec peut-être dans le haut les excroissances fruitières, vraisemblablement. Oui. Bananier. Change, Le bananier. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. dont vous avez pu suivre en direct la prodigieuse mécanique intellectuelle. Vous avez vu cette façon de démonter le problème. Non, mais c'est un animal que je connais bien. À cause des possibilités du bananier. C'est que si vous avez un homme blessé quelque part sur une île déserte, vous coupez le bananier, vous lui frottez avec une sève de bananier Et on peut amputer tout de et suite le sang arrête de couler. C'est vrai? Ah ouais. C'est un formidable hématostopper. Anti-hémorroïde. Ouais. Ça et l'étoile d'araignée. Celle que t'as au plafond, Coco. Je suis content. Oh, le mauvais camarade. Kersauzon, il me plaît. Vas-y. C'est vraiment un Mais gars c'est qui a fou de la parce que moi on classe. m'avait dit les marins sont alcooliques, je voulais pas le croire. Là j'ai une preuve, il est buriné par l'alcool. Combien j'ai de doigts? Tu la cherches, ta châtaigne. Ah, mais laisse-le. Profite de la soirée, Coco. De Monsieur de Bermond, de Bois d'Arcy. Pourquoi les gondoles à Venise ont-elles sur le devant 6 dents de fer? Pour s'accrocher au quai. Non. C'est en cas d'accident, c'est un pare-choc? Non. Des dents Des d'animal? dents de fer qui correspondent à quelque chose. C'est une espèce c'est de les symbole. gondoles du ministère de l'Intérieur. C'est pour se défendre? Non. C'est décoratif? Non, Il y avait c'est une raison. symbolique. Une dent par église? Non. Dans le genre, oui. Une dent par... Par palais? Non. Par non. canal? Non. Par pont. doge. Par Non. pont? Non. Par vitesse? Par église, moi j'ai dit. Non. Non, car il y a beaucoup d'églises et beaucoup de palais à Venise, mais c'est une dent par... C'est évidemment une façon... Ancienneté Non, du non. gondolero. Mais non. D'honorer l'unité vénitienne. Une dent par district? Une dent par district ou par arrondissement. Par arrondissement, ça. Très bonne réponse de Jacques Martin. Sur ma bagnole, j'ai 20 molaires, moi. Les grosses molaires en acier. Vous avez pensé, vous? Non. J'ai fait de la gondole, moi. Ah oui? Ouais. J'ai tourné un film à Venise. Vous êtes plus gondolant que gondolier, mais enfin, ça a marché? J'ai fait de la gondole. Oui? Gondolier! Non, mais c'est pas moi qui ramais. Non. Bien sûr. Dans quel film t'as tourné? Le guignolo. Qu'est-ce que tu jouais dans le guignolo? Je faisais un portier d'hôtel. En gondole? Ben non. On gondolait pendant les pauses. J'ai essayé de gondoler, je me suis cassé la gueule dans la flotte. Dans un film. Non, écoutez, quand vous aurez fini d'égrener les souvenirs de vos prestigieuses carrières, lui, une silhouette à côté de Belmondo. Moi, c'était à côté vous- de Tony Curtis, mon gars. Oui, et vous disiez quelque chose? J'avais un grand rôle. Il faisait un tétard bilingue dans un naufrage. C'était avec Jean Lefebvre, vous lui demanderez. J'ai une petite histoire. Oh non. Oui. Elle est propre. Ouais. Oui, oh. Un missionnaire Oh non, pas celle-là. Ah non, pas celle-là. était arrivé dans une région très sauvage de l'Afrique pour prêcher l'évangile. Le matin, il n'était pas cru et le soir, il était cuit. Ça passera Elle le est pas cochonne, hein. C'est pour le mercredi, ça.
Tu connais l'histoire du missionnaire qui s'est fait attraper par les anthropophages? Alors le sorcier le met dans une casserole avec 15 poireaux, 3 oignons, le riz, le bouillon cube et il met le couvercle. Il met le feu dessous et puis dans la casserole au bout d'un moment il entend... Il soulève le couvercle, il file un coup de louche sur la tête du mec, il dit le salaud il est en train de bouffer la garniture. De Monsieur Guillon de Noyal-sur-Vilaine, qui a dit « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. » C'est vrai ça. Tristan Bernard. Sacha Guitry. Non, C'est un anglais. ça n'est pas un anglais. C'est un Un américain. américain. Non, Un Irlandais. non, Un français. non. Un Belge. italien. Italien. Non. Espagnol. Belge. Non, il y a peu d'auteurs Il n'y a belges. pas hein. d'auteur belge. Suisse. Il y a Non. l'auteur du bottin. Espagnol. Allemand. Un Allemand. Goethe. Goethe. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Ah, écoutez, Monsieur Castelli. Il fait semblant de vouloir assommer Monsieur de Kersauzon, Il est fou, le mec. qui n'en revient pas. Mais Rod, Hein? tu vas retourner dans ta grande maison blanche, là, avec des infirmiers. Il prendra l'ambulance pour rentrer ce là, où tout le soir. monde est petit gentil, quoi. Voilà. Non, asseyez-vous. Voilà. Il est pas méchant comme ça. Non, mais il pourrait blesser avec son nez, comme ça. Sans faire Il est mal. tellement Il mou. devient quand même très agressif. Je crois qu'il va falloir le couper. Ouais. Ou le piquer. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims, Encore. qui a dit « Pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soit les hommes qui le boivent. C'est un cendrier qui a dit ça. Parce que vraiment, c'est une phrase de cendrier, ça. C'est ça. Je vois ça dans les bistrots minables où il y a des cendriers comme ça, là. C'est une phrase de baromètre. le vin fasse du C'est un auteur contemporain. C'est pas le poète du vin, Raoul Ponchon » Non. Oui, oui, C'est un homme qui croyait au vase communicant, déjà. C'est un ivrogne. Ah, il buvait bien. Verlaine. Non. Il est mort. Francis Carco. Non. Il est mort. Il est mort. Il y a longtemps. D'alcoolisme. Oh, il est mort au Cirrhose. 19e siècle. Non, je crois, mais il était très gros, hein. Préfontaine. Théophile Gautier. Non, Nicolas. non. Il était gros. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, excellente réponse de Jacques Martin. De Monsieur Néraud de Dijon, que font les spermatozoïdes avec leurs flagelles? Il se Eh ben, dirige. ils avancent. Ils remontent avancent. comme des Ils malades. avancent, c'est le truc qui leur permet Ils font une d'avancer. régate. Le premier Oui. qui touche au but, paf. Le spermatozoïde. Le premier qui touche au but, il ressort. C'est le seul qui peut ressortir, parce que tous les autres, ils crèvent dans le canal, paf, comme des malades. Est-ce que celui qui arrive le premier, c'est qui se donne le mal, qui remonte, qui sont le premier, qui bouscule les autres, il y a sa petite flagelle, qui passe à toute vitesse, qui arrive, et qui marque sur l'ovule. Ah, ça, mais j'ai gagné, le bébé, il sort avec. Ici Léon Zitrone en direct du canal. Très bonne réponse de Jacques Martin, commentée par Olivier de Kersauzon. La flagelle est en quelque sorte l'appendice C'est ça. caudal du spermatozoïde. Un spermatozoïde, vous pouvez pas vous tromper. On dira un maintien sur le sentier de la guerre. Et ça va très vite. Ah, ça fonce. Hein. Mais c'est vrai, vous savez pourquoi ça va vite? Non. Parce que les couples humains se séparent très vite aussi. Oh, parlez pour vous, ouais, forcément, vous avez toujours peur de vous faire prendre, mais moi je suis désolé, moi il me faut mes 4 heures. Le temps que je mange, que je prenne mon bain, que je me couche, que je la gifle et que j'éteigne la lumière. 4 heures. Allez, allez, dors. Non, laisse-moi lire. Cela dit, vous n'avez jamais vu de spermatozoïdes les uns et les autres? Si. Plein. J'en connais plein. Oui. Là. Si. Bah si. Le spermatozoïde chantant. Ah oui? Il est Je mauvais. suis pas mauvais, mais vous êtes tous d'anciens spermatozoïdes, Andouille. Toi aussi, t'en as été un. Non, pas moi. Mais, ah bah non, toi, t'es une erreur. Je m'excuse. Alors t'as été couvé. Ouais. Mais non, mais vous êtes tous d'anciens spermatozoïdes. Tous. Oh, même Bouvard. Eh oui. Ah oui, c'est vrai, Bouvard, quand tu regardes bien. Il y a encore un reste de flagelle. Il Mais la alors, cache, vraiment un il la reste, cache hein. dans son veston, là. C'est ça qui tombait Et tout à vous l'heure. savez que ça va à une allure fantastique. Ah oui, hein. le record du monde a été battu la semaine dernière. Chez vous? Non. En Autriche. Il y a des courses de spermatozoïdes Oui, en oui. Autriche. C'est un spermatozoïde. Oui, mais dites, de... quand c'est givré, ça dérape. Hein. C'est un spermatozoïde de l'Est, mais ils sont dopés. Oui. Ah oui. On aurait les dit. Russes les dopent, hein. Ah oui. Il avait une tête, on aurait dit un tétard, tellement il était.
Un spermatozoïde qui était... Oh là là, mais comme ça, hein. 2 livres. Oh là là. Quand il est monté sur le podium, là, on s'est dit, oh, à côté des autres, vraiment. Ah, parce qu'il est monté sur le podium. Bah oui. Oh, Et ça les va. Jeux Olympiques, ça existe. Ça vous étonne, ça, la nature? Non, ça m'étonne pas, mais ça m'étonne que vous les ayez vus de près, parce qu'il faut un grossissement assez monstrueux. Et alors, bah alors, et alors, tout le monde a nous, fait on ça. a un grossissement monstrueux, pas vous, c'est tout. Moi, combien de fois je me suis entendu dire tu as un grossissement monstrueux? Et alors, vous pouvez nous faire le portrait Non, on complet va pas vous faire ça. Le portrait complet du Non, spermatozoïde. mais ce qu'on fait, c'est monsieur on les entend. Vous avez Carzozon jamais entendu les spermatozoïdes? Faut avoir une bonne oreille, mais il y en a des millions qui hurlent Oui, là-dedans. qui chante même la chanson de Sheila, l'école est finie. C'est comme à l'école. Comme à l'école, quand il y a la sonnerie, là, ouais, il y a des millions qui déboulent avec leurs flagelles. Ça, Mais ça comment marche c'est, encore. je veux dire, en dehors de la petite queue, ça a des yeux, Bah, c'est ça... un petit peu, si vous voulez, c'est... Des yeux, des oreilles, un porte-document s'ils veulent être notaire. Et vous avez les spermatozoïdes énarques, ils ont le monde sous le bras. Ouais. On Voilà, reconnaît, ouais. si vous regardez avec une loupe, on voit bien ce que les hommes seront plus tard. Ah ouais. Tout est écrit là-dedans. Il y a les chauves, il y a les grands, les petits et tout ça. Ah ouais. Vous avez jamais regardé ça? Non. Il faut regarder, faut un petit peu, regarder. faut regarder la vie, il faut s'éveiller. Oui. Éveille-toi au mystère de la vie, petit Philippe. Regarde comment la nature t'a permis à ta maman et à ton papa de te faire. C'est marrant parce que vous êtes, pour un journaliste, vous avez jamais fait un reportage dans ce coin-là? Non. Welcome to Spermatoland, and now you will see a spermatozoid fighting for life. Come to spermatozoid country. Ça Là, vient- voilà, là, il a une expression de spermatozoïde. Là. Oh, Avec la gaufrette, là. Ah oui, spermatozoïde mangeant un biscuit avant de passer à l'attaque. Citation que nous propose Mademoiselle Gaillard de Saint-Arnoux, qui a dit « Si la guerre ne tuait que les professionnels, elle serait une bénédiction. C'est français. » C'est français. C'est français. Il est vivant, ce monsieur? Il est mort, mais pas à la guerre. C'est une dame, un monsieur. C'était assez farouchement antimilitariste. oh c'est Bréfort. Non. Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a 12 ans. 4-5 ans. Prématurément. Tous les gens de talent meurent prématurément, monsieur Junio. Non, je veux dire. Oui, tu poses des questions Il est idiotes. mort il y a combien de temps, Philippe? 4-5 ans. Au plus. C'était un écrivain. C'était un écrivain. De l'Académie française? Oh non, c'était pas son genre. Hein. C'est Vian. Non, 4-5 Vian est ans. mort il y a 25 ans. que Il ça. est né en 51, quand je suis né. Oui, il y a 30 ans, oui. Roland Barthes. Non, Roland non. Barthes, non. Pierre Dac. Non, non, Francis Blanche. non. Non. C'est un comique. Il faisait rire, oui, mais... Involontairement. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Mais avec une certaine classe. Ah oui, c'est donc Oui, je dans le connais contraire ça. de nous. Quoi. Oui, c'est ça, c'est pas J'ai du tout. pas dit ça non plus. Oui, vous le Beaucoup- pensez. C'était un acteur. Non. Non. Certaines classes. Il a travaillé pour des acteurs. Henri Janson. Non. D'abord, Janson est mort il y a beaucoup plus de 5 ans, voyons, mon pauvre Marc. Ben, je sais pas, moi j'étais pas né, moi, mon enfant. Comme les Et vous, les anciens, vous devriez répondre. À la maison de retraite, vous n'en parlez pas de ça? J'ai même pas écouté ce que t'as dit. Bah oui. Non, En t'as plus, pas il est entendu. sourd. Eh oui, il faut dire que... hein. Bon, Carsozon, réponds un peu là. Mais laisse-le tranquille. Alors, voilà donc un homme qui avait énormément de talent, qui était... Ah, si vous me demandez sa spécialité dans la littérature, vous allez tout de suite trouver. Je vous la demande. Alors, quelle était sa spécialité? Non, je voudrais que vous procédiez par tâtonnement. Ah, on tâtonne. Policier, un auteur roman policier? Non. Un romancier? Non. Journaliste sportif? Non, Comédie, non, Scénariste? non, cinéma. non. Enfin, il a travaillé pour le cinéma. Il a oui. écrit des textes pour les marionnettes. Non. Ça existe. Au Luxembourg, t'as un mec qui écrit. là. Alors, Guignol. Non, c'est une des grandes spécialités de la littérature, encore faut-il... Les nouvelles? Science-fiction? Non. Érotique. Oh non. Les cochonneries? Rosette descend du tiroir et remet ta jupe? C'était un Il poète. était au Torino là. C'était un poète. Un poète. Un poète. Rigolo. Saint John Perse? Non. Il n'aurait pas fait ce genre de truc. Non. Un poète drôle. Ah ouais. Le plus Jacques grand. Prévert? Jacques Prévert. Excellente réponse. Rappelle-toi
toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce soir-là. Connerie, la guerre. Excuse-moi. Mais oui, c'est du Prévert. C'est du Prévert. Et le bruit de l'œuf. Il est terrible, le bruit de l'œuf dur qu'on casse sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce petit bruit quand il remue dans Notre la père mémoire qui est de aux l'homme. cieux, Je dis un poème. Il fait de la poésie, tu lui casses son cou. Je dis un poème de Jacques Prévert, le petit bruit de l'œuf dur. La grasse matinée, ça s'appelle. Et le bruit de l'œuf pas dur, c'est une horreur. Oh, oui, mais maintenant ils le font en tube. Alors. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre sur un wagon doré. Ouais, très bien. Il est terrible le bruit de Philippe Bouvard perdu dans le petit matin. Il est terrible Bouvard perdu dans les arbres lointains. Qu'est-ce qui se passe là ? Et vous, monsieur Ça Tiersauzon, s'appelle En rampant dans le bois de Boulogne. Vous n'avez pas un souvenir, monsieur Tiersauzon? L'amiral Larima quoi? Larima rien. C'est tout ce que je sais. Oui, alors on ne salue plus, dit le colonel. Non, répondit l'oiseau, on ne salue plus. Il a même pas. C'est très vert. On ne récite pas les poèmes en mangeant.